De l'affaire d'huile contrefaite au Gabon, notamment l'usine clandestine qui a été découverte au quartier PK13 dans la commune de Ntoum, où des ressortissants chinois faisaient venir au Gabon de l'huile viking qui est prohibée en Inde, c'est une huile indienne, pour pouvoir la mettre dans les bouteilles au niveau du Gabon et mettre dessus les étiquettes de la marque Cuisinor, qui est une marque de l'Ampalm Gabon. Mais avant d'abord de s'attaquer au problème, il faut d'abord se poser une question. Ces derniers disent qu'ils font cette pratique depuis plus de 3 ans. Donc depuis plus de 3 ans, ils font venir des conteneurs contenant de l'huile viking qui rentrent dans nos frontières. À ce moment-là, on est quand même curieux de se poser la question, quel était le rôle des douaniers à ce moment? Vous comprenez là que le problème d'abord du Gabon, c'est le Gabonais. Nous avons un problème de mentalité, nous avons un problème de personnes, nous avons un problème d'éthique et même de déontologie dans certaines professions. Parce que si les douaniers depuis longtemps avaient saisi ces marchandises ou bien s'étaient questionnés sur l'entrée sur le sol gabonais de l'huile viking, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et deuxième chose, il faut questionner les anciens dirigeants de la Gaza, parce que les choses qu'aujourd'hui, qu'on découvre avec la Gaza, qui a à sa tête au docteur Jean-Delors Biogé, ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que la Gaza est en train de montrer que la sécurité alimentaire des Gabonais n'était pas fixe, elle n'était pas du tout garantie, que les Gabonais mangent du n'importe quoi. Et ça explique les maladies que nous avons dans les hôpitaux, ça explique les maladies qu'on ne comprend même pas de notre époque, qu'il n'y avait pas forcément dans les années passées, qu'il n'y avait pas dans les années 80, 90 et même 2000. Mais aujourd'hui, on trouve ces maladies aujourd'hui parce que les Gabonais s'alimentent très mal. Mais qui sont responsables de cette alimentation? C'est les Gabonais eux-mêmes qui acceptent la contrefaçon au détriment des Gabonais, qui acceptent des pots de vin au détriment de la santé des Gabonais. Une proposition concrète. Cette situation prouve aussi qu'il est temps que l'on prenne des décisions courageuses. Ce n'est pas des slogans de l'entrepreneuriat pour sortir les jeunes du chômage, comme on entend voir et où on voit le casting dans différentes administrations. Là, tantôt c'est le ministère du Commerce, tantôt c'est la maison de l'entrepreneuriat, tantôt c'est le ministère de la Jeunesse. On ne sait plus qui réellement est positionné pour l'entrepreneuriat des jeunes. Au-delà de ces slogans de l'entrepreneuriat, il est temps de lancer les véritables champions nationaux qui vont s'accaparer des secteurs stratégiques de notre pays, des secteurs tels que l'alimentation. C'est des secteurs qu'on ne peut plus donner à des non-gabonais, qu'on ne peut plus tolérer. C'est des secteurs où il faut même verrouiller.